précurseurs dans cette zone. Donc à partir de ça, c'est vrai qu'on a eu les conseils éclairés de Guillaume Guérineau, qui est l'homme des pollutions diffuses à la communauté de communes, bien entendu. Et donc il y avait un certain nombre d'éléments, et à savoir que cet outil, cette haute désherbage, c'est ça dont il s'agit, était déjà en service depuis 3 ans à Azay-sur-Indre. Donc il nous a concocté une réunion à Azay-sur-Indre avec le maire et puis l'adjoint en charge de la chose, et avec démonstration au cimetière et autres. Donc j'y étais avec le premier adjoint de l'époque, qui était Gérard Civot, tout simplement, puisque ça remonte 2 ans en arrière. Et à partir de ça, évidemment, le processus normal, compte tenu que ça nous a bien convenu et que ça pouvait suppléer pour une bonne partie, je dirais, aux phytosanitaires et au fameux glyphosate, entre autres. Donc on a considéré qu'on pouvait acquérir. Donc c'est passé en délibération au niveau du conseil municipal, comme il se doit, et ça a été voté. Et dans la foulée, nous avons donc acquis cette haute désherbage. Elle fonctionne de la manière la plus simple possible, puisque c'est totalement manuel. Il y a juste à pousser ou à tirer, avec évidemment des lames qui coupent ou qui déracinent. Et c'est efficace, je dirais, plutôt sur des terrains sableux ou gravillonneux. Bon, il est certain que dans de l'argile, ça ne va pas être évident, bien entendu. Donc ça ne s'adapte pas forcément à tout terrain. Donc c'est très bien adapté, par exemple, au cimetière. Ça peut être adapté aussi à des aires de jeu, puisque nous en avons, nous, dans le sud de la commune. Donc où là, ça fonctionne aussi sans problème. Ça utilise uniquement un peu, je vais dire, l'énergie humaine.